Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Grand Banquet. Aujourd'hui je vais vous parler de Abaddon de Kōren Shanmi. Alors avant de vous parler de Abaddon, je vais vous parler de Kōren Shanmi, qui est un de mes auteurs préférés du monde entier. Donc c'est l'auteur de Love Addict, qui est une de mes BD préférées, de Coup de Packer, du Voyageur, de Bionic et pas beaucoup d'autres trucs, hein. Il n'a pas été très prolifique comme auteur. Et c'est un auteur en fait qui parle un peu de choses bizarres. Alors Love Addict ça met assez mal à l'aise, c'est un homme qui rencontre des femmes sur internet, et cette BD là, alors elle est moins bizarre mais elle pousse vachement l'homme dans ses retranchements, dans tout ce qu'il peut être, et c'est ça un peu dans toutes ces BD, il y a toujours ce truc de qu'est-ce que peut être l'homme, qu'est-ce qu'il pourrait être au maximum de tel genre ou telle émotion, ou telle capacité physique, bon tout un tas de choses comme ça. Love Addict ça m'intéresse pas mal de mes copains à qui j'ai fait lire quoi, il y a un côté un peu gênant de ce qu'il va te montrer de l'homme en fait tout simplement. Le Voyageur bah, c'est une histoire, un homme qui aurait été là depuis très longtemps et qui voyage sur Terre et qui voit la Terre évoluer, bon des choses comme ça. Et du coup bon bah Abaddon qu'est-ce que c'est? Abaddon c'est en deux tomes un peu bizarres avec des tailles un peu bizarres, édité chez Ici Même. Et le premier tome, et ben, c'est l'histoire d'un homme qui va toquer à une porte, qui rentre et qui se dit ah bah tiens je veux visiter un appartement donc je dois venir m'installer j'imagine. Donc et ben il fait ça. Mais il y a déjà ce questionnement de qu'est-ce que je fais là? Oui je dois être en train de faire ça. Bon, il s'installe et il a des colocs un peu bizarres. Il a une coloc très pulpeuse qui lui fait un peu du charme. Il a une coloc un peu ronde, un peu dans son délire avec son chat. Il y a un grand bonhomme très violent qui a l'air d'être un peu jaloux, possessif, et un peu bizarre, un peu tout petit qui a l'air d'être un peu geek, mais un peu un poil dans sa tête quoi, dans son imaginaire. Bon alors il s'installe avec cette troupe de gens un peu bizarre, l'appartement a l'air très normal, voilà. L'appartement a l'air très normal, mais très rapidement, une dispute éclate pour une énième raison. En fait, on voit bien que c'est la énième fois qu'ils se disputent à propos du chat. Et l'homme un peu violent, là, le grand costaud, il va mettre le chat de la petite ronde dans l'évier et déclencher l'appareil qui permet de broyer tous les aliments dans l'évier, quoi. Là, sang partout, machin, bon. Et du coup, notre personnage, il se dit ok, je me casse, ça va pas du tout. C'est quoi, c'est fou, réaction un petit peu normale, vous allez me dire. Il va pour partir et finalement tout le monde se calme et il y a quelque chose qui le retient. Et donc finalement, il reste. Puis c'est un peu bizarre et puis il sait plus trop pourquoi il est là. Et puis je vais pas vous en dire beaucoup plus. L'idée c'est que cet appartement, il est un peu étrange et il y a un peu des souvenirs qui s'éloignent et il y a un petit peu, à chaque fois qu'il a envie de partir, il n'arrive pas trop à partir. Il y a une sorte d'allégorie de... je vais pas vous dire, il y a une allégorie un peu de ce qui peut... de l'enfer, si vous voulez. Du côté, je tourne en rond, où je suis, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui m'arrive, et puis, au fait, pourquoi je suis venue ici, et puis, au fait, pourquoi quand je regarde à la fenêtre, il y a que des briques, et pourquoi je me suis retrouvée là, bon, et c'est vraiment génial, il faut vraiment découvrir ça. Ce que je veux vous dire sur le tome 2, je vais pas vous dire grand chose parce que sinon bien sûr ça va gâcher la fin du 1. Mais on pourrait se dire le premier suffit, etc. Et en un sens c'est vrai, sauf que le deuxième il ouvre toute autre chose, une autre réflexion sur ce que c'est et une autre manière de narrer l'histoire, toujours aussi étrange avec plein de questionnements auxquels on ne répond pas, si vous voulez, mais c'est pas grave du tout si on répond pas, parce que du coup ça laisse complètement place à votre imagination et c'est pas un manque, c'est plutôt plein de pistes qui font que cette histoire elle va vous rester en tête. C'est ça, moi j'adore ce genre d'histoire qui tourne et vous y penserez toujours, enfin moi en tout cas c'est mon cas.
Du coup, moi, je vous conseille énormément Abaddon et Korean Stone en général, dont je vais vous reparler ici. Si vous connaissez déjà, eh ben, n'hésitez pas à dire que vous aimez bien en commentaire, n'hésitez pas à donner des conseils pour d'autres lecteurs de BD dans ce genre-là, ou pas du tout même. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, et puis moi je vous dis à très vite en commentaire. Salut!